Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut la team. On est là au Sable d'Olonne, TDF épisode 7. 7, on Ça vit. va vite, hein. Ça va très vite. Ah, je te jure, là on est sur du CR7, genre avant c'est l'épisode de l'année. Le 7 c'est un beau numéro. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Là on est au Sable d'Olonne, normalement c'est encore un peu plus en bas de Chaland. Ouais, On était déjà un parti. peu plus en C'est après juste à- Nantes. Tu connais CO, Vendée Globe. C'est une ville du départ. Une belle ville, hein. C'est une belle ville. Ah, On va vous la montrer. Ouais. Vous allez visiter avec nous et on vous en dira des nouvelles comme d'habitude. Hein. Ouais. Vous savez comment ça se passe. Il fait beau en plus, Ouais, pour le moment. Parce qu'il paraît, il devait pleuvoir. Après, tant que ça reste comme ça me dérange pas. là il fait bon. Donc c'est pas plus mal. Hein. Exactement. Du coup, je vous fais un petit résumé. Gare, hôtel, auto-école et la vie en général ici avec les routes, etc. etc. Les particularités. Exactement. C'est ce que vous attendez à Je chaque me fois. demande, il y a quoi? Là, on va rouler façon le vert. Ouais, on verra. Bah, je pense que c'est une petite, c'est un petit endroit. Hein. Ouais. On Ça m'a détend. l'air. Ça va l'air. Ah, il y a un bus. Faut voir, ils nous emmènent. Ouais. On va aller voir. Allez, À toutes. à toutes. Swing like Django Lover. Feelings been they swing like Django Lover. Now you crash your Ferrari for Lucky Bona. Now so much you make you have been all over. My feelings today swing like Django Lover. Feelings today swing like Timbani at you. Come on, white dog in Fendi suit. Why you say I did? Ouais. Rebonjour. Là, en fait, on a été bête. C'est pas on a été bête. Déjà, on a pris le bus. Ça, c'est exceptionnel. C'est-à-dire, on a essayé le bus. On pourrait pas dire qu'on l'a pas essayé puisqu'on l'a essayé. C'est vrai. Après la ligne 6, en plus, La qui ligne nous a 6. ramené jusqu'à pour récupérer notre voiture. Enfin bref, de toute façon, vous le voyez. Et je lui ai dit, de toute façon, viens, on va là à l'hôtel. Comme ça, on y va. Du coup, je vous redonne l'adresse et tout. Je vois, en fait, l'hôtel est en face de la gare. Je dis, oh C'est là une là dinguerie. là là. C'est une. Genre, enfin, je me dis, mais en fait, il a pas fait ses devoirs. J'ai pas fait mes devoirs. En fait, c'est parce que j'étais perturbé. Je devais marcher soit 30 minutes, soit prendre le bus. Après prendre le bus, voir comment. Et j'avais trop d'informations si peu de temps, j'étais débordé. Je suis désolé. Et du coup, là, on est en face de l'hôtel. Comme je dis, on va vous montrer par devant. Je vais vous montrer la gare, l'hôtel. C'est genre, tu En fais fait, ça, ça. C'est vraiment à côté. C'est en face. Voilà, c'est simple. Vous arrivez à la gare, en face, il y a l'hôtel. C'est ça. Il s'appelle l'hôtel Les Voyageurs. Soit on parle, il est juste devant. Hôtel, brasserie, terrasse, jardin, ombrage. Il fait tout. Des fois, il fait tournoi de ping-pong. C'est comme je t'ai dit, c'est comme la truc de location qu'on a pris. Il faisait, alors c'était une station totale, qui faisait relais colis et qui donnait les voitures de location. Waouh. Il était à 2 doigts de faire le tabac, mais bon. C'est beau la mondialisation. C'est beau, c'est beau. important. C'est important. Ok, on y va. Hein. À tout. Allez, let's go. Pow! Kilo fait un modèle chocolat. Fine, oh, bucket. Watch your love for like why not more your body, chocolate. Du coup, là, on est en face de l'hôtel. Il est juste derrière. La gare, elle est juste derrière. C'est vraiment en face en face. Je sais pas ce que t'en penses, Chris. C'est vraiment un truc, ça se voit, c'est un truc familial. Ouais, ouais. C'est On un truc. rappelle les petites auberges, des trucs avec les brasseries Une direct. petite zone, tu vois. Choqué. Mais on a conduit juste un petit peu et tout est petit. C'est Ça, c'était les. C'est quoi, on dit les zones balnéaires? les zones balnéaires. Je pense que c'est ça. Hein. C'est ça. Franchement, que des petites maisons, tu vois, genre les plein pieds, etc. En fait, on voit qu'on est dans un endroit où il y a la plage à côté. C'est ce que tu Ouais. m'as dit tout à l'heure. Ouais, Je ouais. répète, j'ai copié-collé ce qu'il m'a dit, mais il a raison. C'est pour ça que je le redis, il avait raison. Et après, c'est un peu comme Chaland. Ouais. Ça veut dire que c'est pas très loin. Hein. Donc, on va dire que c'est une ville qui n'est pas très fréquentée Ok. à l'année. Ouais, c'est vrai, Que c'est calme. quand du coup, il fait beau. Il fait trop beau, et... Là, il fait bon là. Je Regardez, suis choqué. pas mal. Là, c'est l'hôtel. Là, c'est l'auto-école. Là, c'est la gare. C'est vraiment une Et dinguerie. là, c'est moi. Oui, mec. Du coup, pour l'hôtel, comme d'hab, comme je vous ai dit, on peut pas y accéder, etc. Je vous mettrai des photos là pendant que je parle, pour que vous voyez à quoi ça ressemble, etc. Un hôtel classique, un hôtel ancien, mais c'est parfait. Vous avez petit déjeuner comme d'hab, qui est compris dans la formule. Maintenant, c'est bien, pour commencer bien la journée. Et puis voilà, on y va. C'est parti. Comme je vous ai dit, là vous avez l'auto-école, là vous avez la gare. Là on va faire interview auto-école, tout ça, vous allez voir comment ça se passe. Je suis sûr que ça va être une bonne encore un truc. Je sens il y a un mood. Je sens, il y a un On va mood. faire Il y a un mood. Il y a un mood de mer. C'est ça, il y a un bon mood. De toute façon, on va faire l'interview et tout. Bah, l'auto-école est là. Pour vous dire. Regardez. Et là, l'auto-école. Oh. Allez, Du c'est coup, parti pour l'interview. Hein. C'est ça, on part pour l'interview. Mama sexy mama, follow me come on.
Donc, Édouard Hutin, gérant de l'auto-école avec mon épouse Bénédicte. On vous accueille au Sable d'Olonne. Ça fait 20 ans maintenant que moi je suis moniteur. Ça fait 15 ans que je suis gérant. Je suis tout jeune dans le métier vu que j'ai 62 ans. Faites le calcul rapidement. Généralement, les permis se passent avec moi au Sable d'Olonne. Si c'est en boîte automatique, ce sera toujours avec moi parce qu'on s'est partagé un petit peu les deux voitures. Et puis l'accueil, tout se passe ici puisqu'on est vraiment tout près et de la gare et de l'hôtel. Donc vous aurez toujours ou presque affaire à moi. Et normalement, ça se passe bien. L'auto-école Vendée-Volant installée au Sable d'Olonne depuis 2010. On était salariés dans le nord de la France avant, pendant une dizaine d'années. Puis on a décidé de revenir rejoindre la famille. Donc on est ici depuis maintenant 15 ans. On est diplômés tous les deux puisque je travaille avec mon épouse. On n'est que deux, donc c'est facile pour connaître nos élèves. Il n'y a pas beaucoup de difficultés. C'est avec l'un ou avec l'autre. On est installé au Sable d'Olonne. On a deux voitures, une boîte mécanique, une boîte automatique. Donc on peut faire l'ensemble des permis sur le plateau. On est agréé pour le CPF, on est agréé pour le permis 1 euro par jour. Et puis notre point intéressant, c'est que comme on est petite auto-école, c'est de bien s'occuper de nos élèves et de tout faire pour que ça se passe bien. Les points forts de permis province, c'est déjà la sélection des candidats, due à l'évaluation qui a été quand même bien faite. Les disponibilités, parce que on a toujours eu des candidats qui avaient le temps de venir par rapport au nombre d'heures. On essaye toujours de caler l'ensemble des heures dans un nombre de jours assez réduit pour éviter de découcher trop longtemps. Après, il faut que ça puisse tenir, mais quand on arrive à faire 6 heures de formation dans une journée, c'est quand même le grand maximum. Il ne faut pas non plus fatiguer l'élève. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer un petit peu pour permis province? Mais sinon, pour l'instant, c'est plutôt linéaire, on est plutôt bien. Ça correspond toujours, le candidat correspond toujours aux infos qu'on a eues avant, sauf peut-être son niveau de stress, mais ça, on le découvrira au fur et à mesure. Comment se déroule la formation quand un élève arrive de Paris, en province? Généralement, j'ai découpé le planning pour avoir une première heure simple, c'est-à-dire que je le mets dans la voiture, je le laisse conduire, je vois où il en est. Et généralement, on va voir le centre d'examen, ce qui nous donne déjà une première approche, ce qui permet de voir par rapport à l'évaluation s'il y a décalage ou pas. Ensuite, le planning étant fait, je travaille le planning en fonction de l'évaluation que j'ai eue et on fait une formation adaptée aux problèmes de l'élève ou aux besoins de l'élève. Donc si l'élève, on voit qu'il a besoin de plus de travailler les ronds-points, on va travailler plus les ronds-points. S'il a besoin de plus de manœuvres, on travaillera plus les manœuvres. On s'adapte aussi, et puis très souvent en fin de la première journée, on lui demande ce qu'il a envie de retravailler, si c'est pas trop difficile, parce qu'on sait que c'est fatigant plusieurs heures sur une journée. Donc on allège, souvent j'allège la deuxième heure quand on fait 2 heures de suite, où on fait plus de manœuvres, les questions de vérification. La première heure étant l'heure de conduite qui est plus proche de l'examen. Si on peut, on fait un examen blanc. Alors souvent je lui dis pas la peine de stresser pour rien, mais j'essaie de faire un parcours qui ressemble à l'examen pour déjà voir un petit peu comment il se comporte en ne donnant que quelques indications pour le laisser déjà dans les mêmes conditions. Et puis après on fait à la demande, c'est quand même le candidat qui est maître de ce qu'il a besoin. En fonction de notre parcours professionnel, on sait après l'orienter en disant ça t'inquiète pas, tu sais faire. Parce que généralement ils stressent pour des choses qu'ils savent faire, mais ils savent pas. Il faut qu'ils se fassent confiance eux-mêmes aussi. L'examen au Sable d'Olonne et la conduite au Sable d'Olonne. Le premier avantage, déjà, c'est que l'auto-école est au pied de la gare, au pied de l'hôtel, donc pas de fatigue, pas de stress pour partir et revenir. On sera toujours dans les temps. On s'adapte toujours pour avoir le train après l'heure d'examen. On emmène et on ramène le candidat à l'auto-école. Généralement, il laisse même les bagages ici. Ensuite, la formation en elle-même. On va rouler 95% du temps sur les parcours d'examen. On connaît bien nos inspecteurs. On peut avoir une dizaine d'inspecteurs différents, mais on les connaît tous depuis 10-15 ans, donc on sait à peu près les endroits qui vont pas aller parce que c'est pas la peine d'aller dans la foule quand c'est l'été, c'est pas la peine d'aller au bord de mer, on n'y passe pas, mais on va travailler les endroits stratégiques, spécifiques, le centre d'examen, le début, la fin, tout ça c'est au Sable d'Olonne, c'est à moins de 5 minutes de l'auto-école, donc on va y passer plein de fois, donc à force, le candidat va quand même enregistrer, s'adapter, avoir des repères sur les différents endroits. La spécificité des Sables d'Olonne, c'est qu'il y a beaucoup de ronds-points. Donc, la maîtrise des ronds-points,
c'est imparable, il faut savoir les gérer. C'est ce qu'on travaille généralement le plus avec les élèves des grandes villes, où il y en a moins. Les élèves des grandes villes sont plus forts sur les priorités à droite, par exemple, et moins sur les giratoires, mais on les travaille et ça se passe généralement bien. On a tout, on a une voie rapide, une insertion, une sortie, on a quoi tout faire ici dans le centre d'examen sur les délais de l'examen. Donc on a le temps de tout travailler facilement et ça se passe généralement bien. En fonction de l'origine, je vais dire, du candidat, s'il habite une grande ville, une ville moyenne, s'il peut avant, ou s'il l'a déjà fait avant, travailler plus les ronds-points qui sont des spécificités de chez nous, effectivement, mais surtout conduire naturellement et qu'il oublie le stress, qu'il laisse dans le train, on n'en veut pas. Et c'est pas la peine de stresser. On fait tout pour détendre le candidat et il faut une conduite naturelle. C'est un exercice, c'est un bilan de compétences, donc il faut juste montrer ce qu'on sait faire. Généralement, les candidats stressent beaucoup trop et c'est généralement une source d'erreurs trop facile. Donc venez avec les anti-stress, comme la demoiselle la semaine dernière qui a amené sa plaque de chocolat, ça peut servir. J'en ai eu un carré, donc j'étais content aussi. Et puis ça l'a quand même fait, donc pas de souci là-dessus. Ne stressez pas, on s'occupe de vous, et puis tout se passe bien. Faites-nous confiance et ça doit aller. J'espère que tous ces éléments vous incitent et vous rassurent à passer l'examen au Sable d'Olonne. On s'occupera de vous, on est là pour ça, donc pas d'inquiétude. On vous aide, on vous écoute, qui est très important. Et puis, déstressez et venez en toute tranquillité. L'essentiel, c'est de passer l'examen et de le réussir. Et l'impossible est tout sauf permis. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors là, on est à l'auto-école du coup Vendée Volant, ok, vous pouvez le voir, auto-école familiale, ok, vous avez pu voir vraiment, vous allez le voir dans l'interview, tout est à côté, vous avez pratiquement rien de spécial à faire à part juste vous concentrer sur votre conduite, ok. Donc vous pouvez le voir, auto-école familiale, ils sont que deux, donc le mari et la femme. Votre hôtel, elle est juste à côté. La gare, elle est juste à côté. Franchement, venez vous concentrer. Comme il a dit dans l'interview, laissez vos stress de côté. Tout se passe bien et il n'y a rien de spécial le jour de l'examen. Donc, venez détendu et tout va bien se passer. OK? Voilà votre bolide allemand. Enfin, un bolide français du coup. Le créneau. Le créneau. Ah ouais, ça se voit, c'est le moniteur. Hein. C'est pile, hein. Pile. Alors l'équipe, là, on est sur de la boîte manuelle, ok. La voiture, bah après c'est les dernières Peugeot, grave agréable à conduire, ok. On va pas se jouer les fins connaisseurs d'automobile, c'est pas automoto ici, hein, ok. Mais vous êtes à l'aise. Apparemment, il nous a dit que c'est pas il nous a dit, c'est que c'est toutes les mêmes voitures, donc que ce soit boîte automatique ou boîte manuelle, c'est le même modèle de voiture que vous allez conduire. Et après, ça sera à vous de jouer. Hein. Franchement, vous avez toutes les conditions sont réunies en tout cas pour que vous puissiez passer un excellent séjour et une bonne formation. Après, là, nous, on est arrivé, il y a beaucoup de vent. beaucoup de vent. Choqué. C'est incroyable, vous allez voir qu'il y a beaucoup de vent. Ok, bah bonne formation à vous et let's go. Du coup, là, on va aller faire les courses. On est au Leclerc. Je vais te choquer comme d'hab. Je vais essayer de trouver la boisson que j'avais pas trouvé l'autre fois. Normalement, il doit l'avoir là. Parce que là, on a Leclerc. En fait, c'était plus petit. Là, il est vraiment grand là. Je sais même pas c'est quelle boisson que tu me fais découvrir. Gros centre commercial, vous avez plein de magasins, d'arty, tout ça. Vous avez beaucoup de trucs pour grailler. Franchement, c'est pas mal, hein. Je m'attendais pas à ça. Ouais, franchement, on doit être après, c'est une dizaine de minutes en voiture hein, quand même. Hein. Après, mais comme tu connais, l'auto-école s'occupe de toi, elle va t'aider, tout ça pour les courses. En général, ça se passe toujours comme ça. Du coup, voilà, comme ça, t'as une idée. T'as quelque chose à rajouter?
Mais après, je pense que même si c'est à 10 minutes en voiture, il y a des transports. Donc, ça veut dire que vous avez la possibilité de venir aussi, centre commercial, il y a des restaurants aussi ici. Et faire vos courses en plus. Si l'auto-école vous emmène pas. Et manger aussi, vous détendre, tranquille. Franchement, je suis choqué parce que c'est grave grand, il y a grave des magasins. Et voilà, on va aller voir ce que ça donne. Moi, j'aime bien cette période-là parce que du coup, c'est la période Noël. Donc, il y a les décos, la lumière. Regarde le grand sapin là-bas. Il y a le sapin. Je vais le montrer. Tu vas tout voir. C'est le mois de mon anniversaire. C'est vrai, c'est dans une semaine. C'est dans 9 jours. Non, 9 jours. Ouais, je m'en rappelle. T'inquiète. En direct des courses, ça se met bien. On va prendre de l'eau là, une bouteille chacune. Je te jure, de l'eau, du jus. Je pense que c'est bon, on aura fait le tour des courses. En tout cas, vous avez tout. Je vous mettrai les adresses comme d'habitude. Mais vous avez de quoi faire. Vous avez du Leclerc, vous avez même du. Pas loin de chez vous, vous avez Monop et tout. Il y a de quoi faire. T'as trouvé ton jus Je sais pas, en général, il est déjà au frais. Mais je ne vais pas le trouver. Tant pis. J'accepte la défaite. Je le prendrai quand je serai chez moi. Intellectual murder people edition. A campfire full of gun like Remington. Fully charge up, big up a killer man. Ratty gang for me gang, pussy on up in your man. We make your man up, body a fish up. And heart attack, in a head back. Like sponge up, put the rest spot. Mother belly company when me let me stamp. How you know about gunmanship? Gonna feel it from Grim started. Babylon, Spain town in the frying for gun for medicine. Not your mamus. How you know about gunmanship? Gonna feel it from Grim started. Babylon, Spain town in the frying for gun for medicine. Not your mamus. Et waouh. Du coup là, nous aux plages. Plage du Tanché là. Je sens l'air salé là. L'air de. Tu sais, l'air de quoi? L'air des vacances. L'air de la crêpe, ouais. L'air des congés payés là. Les 4 semaines qui partent dans le vent là. Non, je reconnais cet air là. Du coup là, nous à la plage du Tanché. Voilà quoi, vous êtes. Nous on est à 5-6 minutes en voiture. Ouais. Vous devez être vous un truc du genre 20 minutes à pied. 20 minutes à pied, ouais. Il y a des bus de toute façon. Ouais, c'est que du tout droit si tu veux le faire à pied. Franchement, c'est magnifique. Tu as pu le voir grâce aux vidéos juste avant. Il y a des gens qui font du surf. Tu as pu le voir également grâce aux vidéos juste avant. Après, on a des petits voiliers et tout là-bas. Je vous l'ai montré également. Mais ouais, on voit que c'est comme Chaland. C'est-à-dire que, tu vois, on a été. En plus, je me rappelle, c'est la plage des Sablettes et tout. Du coup, c'est une cité balnéaire. Genre, on le voit par rapport aux habitations, etc. Là, c'est vide parce qu'il fait très froid et tout. Sinon, je kiffe. Et toi? Moi, j'aime bien parce que c'est. Après, ça se voit que les gens qui viennent ici, c'est pour se reposer, quoi. Ouais. Donc, profitez pendant que vous êtes en train de faire votre formation pour aussi prendre de l'air, respirer. L'air de la mer, ça fait toujours du bien. Et pour le moment, bon, je vais peut-être parler hâtivement, mais les routes qu'on a fait, j'ai vu 0 priorité à droite. À chaque fois, c'était des stops, genre pour les gens à notre droite et tout. C'est-à-dire, c'est toujours nous là, dans les axes prioritaires, bien évidemment. C'est toujours nous la priorité et tout. Bon, après, il y a des routes, elles sont un peu bizarres, genre. Bref, vous comprendrez quand vous filmera tout ça. En tout cas, ouais, voilà. Il fait froid, mais il fait beau. Tant qu'il pleut pas, ça me suffit, moi. En vrai de vrai. Je te jure. C'est pas lourd, hein. C'est pas lourd. Baby, call me, I too fly, I get burned. Love the way you twist and turn. Zone portuaire. Putain, j'aurais dû mettre les micros, j'ai la flemme là, je suis désolé. Je suis venu chercher 2-3 dorades. Je savais pas qu'il y avait des bateaux carrés derrière, c'est bizarre. En fait, je pense que. Regardez. Dis-moi. Un petit port. Faudrait voir, ils pêchent quoi ici? Je sais pas. De toute façon, on va les manger là. Ouais. Je vais aller découvrir dans mon assiette directement. Directement. Ok. Pas besoin de questions. Let's go. Il est où ton bateau? Bateau? Ouais. Je sais pas. Je sais pas si c'est une question piège. J'ai mes papiers. Si tu parles de ce genre de bateau, j'en ai pas. Après, c'est un petit bateau croisière, ouais, peut-être le Moby Dick. Il est là-bas. Le Moby Dick, ok, je vois un peu. Do you?
Bah, moi, c'est un petit bateau de pêche. Hein. Un petit chalutier. Il est là. L'aigle des. Ça me rend parce qu'il est carré. Ouais. Alors, on n'est pas bien là? Profitez des spécialités de la région. Là, ça s'appelle une crêpe gourmande. Ouais. Allez, salut. Donc du coup, là derrière nous, on a la forêt du Tanché. Si vous voulez voir. C'est pas mal là. Ah ouais, petit espace Alors, détente. Ils disent forêt, mais c'est un petit parc. Hein. Tu se calmes. Ouais. On va se calmer sur les grands mots. Forêt, Ouais, forêt. on sait ce que c'est une On forêt. sait ce que c'est une On sait forêt. ce que c'est un parc. Voilà, il y a une Et différence. Du coup, là, t'as la forêt. Là, je me retourne. T'as la plage juste derrière. C'est vraiment une dinguerie. Hein. C'est bien foutu. Il y a un Tout espace ça, sport. Il y a un espace sport là. également, Un petit espace sport. si tu veux te détendre. Ah, on va pas faire de sport parce que je suis en arrêt là, je t'en rends pas, je suis dans le cadre du travail, je suis pas payé pour faire du sport, je suis payé pour visiter. Mais du coup, ouais, t'as un petit truc de sport, petit truc de basket également. Franchement, moi j'aime bien. Oh, c'est pas mal. Il y a les joggers. Tu vois, là, ça, le mec qui court. Donc, les gens qui aiment courir et tout, il y a un parc et tout. Bon, c'est va mieux de laisser courir passer. sur la plage, mais aussi si vous avez besoin de parc, d'espace vert, let's go. Ok? Let's go. Let's go. Look how you twist and turn, twist and turn. Your body driving crazy, yeah. Your body need a license fee. Là, on est devant... Là, on est devant le zoo des sables, lui s'amuse parce que depuis tout à l'heure je me trompe, j'ai du mal à le dire, vous voyez. Il fait trop froid, j'ai du mal à articuler depuis tout à l'heure. Ok. On est devant le zoo des sables, c'est dommage, il est fermé temporairement. Mais comme vous savez, le permis c'est toute l'année. Ça fait à des périodes de l'année, il sera ouvert, sûrement en été, etc. Parce que vous avez bien vu dans la vidéo juste avant. Du coup, en gros, c'est fermé à cette période-là, c'est dommage. J'aurais aimé aller au zoo, mais bon. Du coup, comme ça, vous savez qu'il y a un zoo. Si vous voulez faire une petite balade, etc., c'est bien, vous voyez différents animaux, vous en apprenez plus. D'où ils viennent, comment ils sont protégés, etc. Enfin bref, t'as quelque chose à ajouter? Je suis déçu parce que je voulais voir, apparemment, il y avait une panthère J'aurais aimé, ouais. que je voulais voir. Parce que j'en ai jamais vu encore. Moi aussi. Je sais pas pourquoi j'ai fait comme si j'allais chercher dans des archives, mais il y en a pas. Pas trop d'archives. Et bah voilà. Bon, au moins, pour les prochains, come on. Il y a un zoo. T'as pas attendu, hein? Oups. Bon appétit. Bon appétitos. Du coup, on est en direct du quartier Penote. Le quartier Penote, c'était en fait un quartier ordinaire, de ce qu'on a compris. Et maintenant, c'est devenu un musée en plein air. C'est que fait avec des genres des coquillages, des corails, etc. C'est pas mal. C'est bien Ouais. fait. C'est une petite rue, ça va vite. C'est une petite rue, ça va très vite. Moi, j'apprécie toujours les artistes. Tu vois. Ouais, L'imagination de l'homme. j'aime bien. Et ça rajouté en gros petit à petit, etc. hein. Ouais, ouais, ouais. Et comme je suis nul en fait, donc je trouve ça très très fort. Parce que je suis très 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 nul en dessin, en tout ce qui est. Ah, mais là, regardez-moi ça. On va vous montrer. Hop là. De toute façon, ils l'ont vu dans les petits footage juste avant. Vous avez Non, c'est l'entièreté de ce que ça peut être. c'est à faire, c'est à Là, on voir. va aller tout au fond. Tout au fond, je vois, il y a Poséidon. Je sais pas si tu le vois. Ouais, ouais, je vois. On va aller voir et puis c'est tout. Yes. Du coup, pour parler des activités, il y a pas mal de choses à faire. Tout ce qui est plage, etc. Vous avez pas mal de musées. Là, on va en faire un juste après sur la guerre. Du coup, vous en avez un autre sur les beaux-arts. On verra ça tout à l'heure. Après, vous avez des piscines. Vous avez... Franchement, il y a plein de choses. Après, tu vas me dire, c'est normal, il y a la mer, etc. C'est une station balnéaire. Du coup, il doit y avoir des activités pour que les gens ne s'ennuient pas. C'est ça. Du coup, ouais. Mais après, comme on vous a dit, ça dépend de la période où vous arrivez, parce C'est ça. qu'il y a certains trucs qui peuvent fermer pour ouvrir quand c'est la saison. Quoi. On va dire que je pense que ça marche par saison. Mais ça va, en termes de visite à faire à pied, en plein air, bah, je crois que vous avez de quoi faire. Ouais, Vous franchement. avez de quoi faire à visiter. En plus, il n'y a pas trop de monde, donc c'est un peu plus plaisant. En plus, là, regardez. C'est beau. Viens ici un peu vite comme ça. Il y a du soleil. Ouais, c'est exceptionnel. Oui, oui. Il pleuvait tout à l'heure, là, il fait assez Regardez, beau tous temps. les appartements sont fermés. Ça prouve vraiment que... Station balnéaire. Ouais. Hop là. Vous voyez. Alors, du coup, la visite, c'est pas que cette ruelle. Ça continue un peu, vous pouvez voir. Ouais. Ne pas toucher. Désolé. On va filmer ça, on va flouter ça, ce que t'as fait. Donc là, un peu, vous avez... Ça, c'est quoi, à votre avis?
c'est quoi, Rachid? Non, mais moi, je vais pas te donner la réponse, tu connais. C'est sûr, il sait pas. Regardez. Ça fait palmier, là. Là, je peux dire que c'est des palmiers. Ça, c'est quoi? Oh, c'est un scarabée, ça, on connaît, nous. On Un dirait scarabée ou un scorpion? Un scorpion. Voilà, Ouais. ça, il est tellement dur. Je vous ai dit. Dans le Nord, il n'y a pas ça. Regardez. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le Brésil, je crois. Rio de Janeiro. Ah là là là, c'est pas mal. Non, franchement, c'est intéressant. C'est chic. T'es un homme heureux, toi. On va se régaler, je pense. Tell me why you're crying, how can it big deal? When you gave me something I don't really feel, but you knew that already. When I found you on the ground, you were dying. Now you come into my yard uninvited. Come you see me on the edge, I'm enlightened. If the world was ending, would you cry or would you try to get me? Tell me now, but I want you to be clear, yeah. Tell me now, I need you to be clear, yeah. I'm waiting for you. On vient de finir le musée. Franchement, moi, j'ai bien aimé. Parce que moi, j'aime bien tout ce qui est musée, etc. Musée d'histoire. Là, c'était musée de la guerre. Vous en avez un juste à côté, c'est un musée d'art moderne, etc. Franchement, il y en a 3 ici. On a un musée marin. On est parti faire celui de la guerre. À vous d'en juger par rapport aux images. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi, j'étais moins fan. Je m'avais dit. Je t'avais dit, hein. J'étais moins fan parce que je sais pas, j'ai du mal avec ça, moi. J'ai du mal avec tout ce qui est guerre et tout. Ça m'a moins touché, par exemple, que la visite qu'on avait fait de la poupée de cire à Lourdes, tu vois. Donc là, ouais, c'est à faire. Mais en plus, c'est un musée dédié à l'hôpital, Ouais, tu vois. vrai. Donc ça fait Côté que. allemand en plus. Ouais, côté allemand, c'était pas mon kiff. C'était pas le meilleur côté de la guerre, si je puis dire. Voilà. On a pu voir les Français. C'est ce que je disais, c'est que là, on est en train de visiter, mais est-ce qu'on est du bon côté de l'histoire? Tu vois, je sais pas si on était du bon côté de l'histoire, tu vois. J'ai vu certains insignes, certaines croix gammées, je pense pas qu'on était du bon côté. En tout cas, voilà, c'était notre avis. Mais c'est à faire. Ouais, voilà. Du coup, non, franchement, cool. Maintenant, on continue la suite et vas-y. Hein. J'ai faim. Du coup, rebonjour. On va faire la petite conclusion. On va faire un petit retour global de tout ce qui s'est passé. D'un point de vue globalité, que ce soit conduite, nourriture, etc. Sable d'Olonne, ça va. Je trouve que c'est une belle ville, une bonne ville. Station balnéaire, etc. Il y a de quoi faire. Par contre, il y a du vent. Franchement, là, pour cette période de l'année, je sais pas c'est comment les autres périodes. Là, franchement, le vent, il faisait très mal. Ouais. Mais sinon, ouais, j'ai bien aimé. Ville très calme, comme c'est une ville d'été, etc. C'est-à-dire là, en ce moment, c'est mort un peu. Mais ouais, sinon, moi, je suis retour très positif de la ville. Et toi? Une très bonne ville. Après, les villes côté plage, elles sont toujours plus. Sont différentes des villes, on va dire, sans plage. Par rapport aux habitations, par rapport aux maisons, à l'architecture et tout, c'est très différent. Très plaisant, du coup, à conduire en cette période de l'année parce que, du coup, il n'y a personne sur la route, là, pour un samedi. C'est calme, pour un vendredi aussi. Pour le centre commercial et tout, c'est calme. C'était très calme. Donc, c'est à peu près voilà, du même style que la vidéo de Chaland. Ouais. Voilà, c'est la même zone de toute façon, c'est à 1 heure, je crois, 1 heure et demie de Chaland. Donc, non, très bien. Je pense que les candidats qui vont venir ici, bah, du coup, ils vont apprécier de la formation, le moniteur. Franchement, voilà un petit peu. D'un point de vue conduite, franchement, tranquille, comme tu l'as dit, c'est une ville assez calme après en cette période-là. Après, ce qui est intéressant, c'est comme il l'a dit, c'est que quand c'est un moment où il y a de l'affluence, c'est-à-dire en été, etc., ils ne passent pas par les zones où il y a de l'affluence. C'est-à-dire même les inspecteurs eux-mêmes ne passent pas par là parce qu'ils savent que ça va boucher, il ne pourra pas conduire, etc. Ça fait à ces moments-là de l'année, ils esquivent ça, ils vont faire ailleurs, etc. Mais vous inquiétez pas, il vous a dit qu'il travaille beaucoup, essentiellement sur le centre d'examen, etc. Du coup, vous avez pu voir également les routes, tranquille. Là, il y avait un peu de travaux, etc. Mais sinon, mis à part ça, pas de priorité à droite, pas trop de feux rouges, surtout des ronds-points, c'est la spécificité. Hein, il l'a dit, ronds-points, il y en a pas mal. Sinon, mis à part ça, voilà, quand vous allez arriver, genre nous, à chaque fois qu'on va dans une ville, on se réadapte. Ouais, non, c'est
c'est assez fluide dans la conduite. Vous passez pas, comme il a dit, vous passez pas côté bord de mer. De toute façon, ça, c'est des trucs que vous faites pas. Vous allez conduire vraiment spécialement sur le circuit et les centres d'examen. Et c'est ce qui vous intéresse, c'est ce qui nous intéresse par rapport au taux de réussite. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal. Petite dernière partie par rapport à la nourriture. Globalement, je suis agréablement surpris, franchement, pour tout ce qu'on a mangé, asiatique, français, après fast-food, etc. Agréablement surpris. Je leur fais une note positive par rapport à la crêpe. Ça, c'est une dinguerie. Comme là, l'asiate et tout, franchement, également pas mal. Moi, je vais mettre un bon 8. Un beau 8, franchement. Un beau 8. Genre, je ne mettrai pas 10, mais moi, entre 8 et 8,5, mais pas au-dessus. Mais franchement, agréablement surpris. Ok. Alors, juste par rapport à la restauration, donc, faut faire attention par rapport aux horaires de la cuisine. Parce que du coup, dans certains restaurants, à partir d'une certaine heure, du coup, le service cuisine est terminé. C'est pas comme en région parisienne où c'est ouvert souvent, la plupart du temps, tout le temps. Là, il faut faire attention, donc faut bien se renseigner par rapport à ça. Sinon, par rapport à ce qu'on a mangé, franchement, après, la crêpe, c'était vraiment du top. La crêpe, c'était du top. L'asiate, incroyable. Ouais. Incroyable, j'ai kiffé. Donc moi, je mettrais un 8,5. Ouais, Parce que même le tacos, qui était, c'est la fast-food, non, ça, c'était un fast-food, et que moi, je suis pas trop fan des fast-food. Mais là, en vrai, comme j'ai pu composer ce que je voulais manger, du coup, c'est passé crème. Comme pour l'asiate, tu as pu composer en soi. Hein. Pour l'asiate aussi, j'ai pu composer. Donc, je pense que ouais, on a le choix de prendre un peu ce qu'on veut. Et en plus, pour toi, du coup, l'asiate, il y avait des Ouais, trucs, il y avait du halal. On m'a bien dit, il y avait ça qui est halal. Parce que moi, j'aime bien le poisson, mais j'aime bien parfois manger de la viande. Parfois ou souvent. Ouais. Excusez-moi. C'est bon, faute avouée, à moitié pardonnée, j'ai le droit de le dire. Ok. Mais en tout cas, ouais, franchement, nickel vis-à-vis de la nourriture. Franchement, tout est à proximité, etc. Vous avez des bus, il ne faut pas avoir peur. Comme je vous ai dit, vous avez pu voir tout le monde. Les moniteurs, l'hôtel Coloualet, l'hôtel, la gare. Maintenant, vous savez ce que vous allez avoir. En fait, ce que vous avez vu, c'est ce que vous allez avoir. Ce sera toujours la même chose. Il y a une petite surprise à la fin de la vidéo. Comme je vous ai dit, vous allez voir ce que c'est. Franchement, regardez, attendez les remerciements. Vous allez avoir une petite période où, bref, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Il fallait qu'on vous le montre, on est obligé parce que voilà. Ça fait partie de votre expérience. C'est ça. Mon expérience, c'est votre expérience, et votre expérience, c'est mon expérience. On est obligé de vous le partager, ok? En tout cas, c'était tout pour nous. Christian, votre commercial préféré, le meilleur de sa génération. Rachid, votre marketeur préféré. Le meilleur de sa génération. Le challenger de sa génération, l'un des meilleurs. Challenger. Comme vous le savez, on a une phrase, une bête de phrase, avec permis en province. L'impossible est tout sauf permis. Voilà, l'impossible est tout sauf permis. L'impossible est tout sauf permis. Prenez soin de vous en tout cas, c'est tout pour nous. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Là, on est obligé de faire une séquence. Il s'est passé une dinguerie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie de ce qui s'est passé. Genre, on a failli perdre le drone. Je suis choqué encore. Là, je suis en état de choc là. J'ai chaud. Je priais intérieurement. C'est une dinguerie, les gars. Mais lui, vous croyez pas quand il croyait qu'il s'avançait tout seul. Et je lui montrais, je touchais rien. Je vous explique. On a voulu faire une vidéo de qualité. Encore, toujours, vous donner une vidéo de qualité. On est parti pour vous montrer des bateaux. Ok, on arrive au port, on dépose le drone. Au début, il commençait à pleuvoir un petit peu, mais il a cessé de pleuvoir. On s'est dit, bon, c'est le moment. On va faire la vidéo directement, monter le drone rapide. Et après, on range le drone. On met le drone, mon cher Rachid à la manette. Il allume le drone monte. Mais je vois que habituellement, il monte pas aussi haut, le drone. Donc je le regarde, dans ma tête, je me suis dit, en fait, pourquoi aujourd'hui il monte aussi haut le drone? Et c'est là qu'on voit le drone qui est tout en haut et qui avance. Mais au départ, on était hors de là où il y avait les bateaux, en fait. On était à côté. Au-dessus de nous. Au-dessus de nous. Au-dessus de la terre ferme, tu vois, on s'est dit calme. Et on voit le drone qui avance vers les bateaux. Mais qui avance très vite. On dirait qu'il nous fuyait. Incroyable. On le contrôlait plus. Il le contrôlait plus. Et moi, je le croyais pas. Je me dis, mais ramène-le. Il me dit, je le contrôle pas. Je dis, c'est faux. Je te crois pas. C'est faux. Je te crois pas. En plus, je te montrais la manette. Je te disais, mais regarde, je touche pas la manette. Il regardait le drone, il va y avancer. Le drone, il partait. Et là, en fait, dans ma tête et dans nos têtes, c'était, j'espère qu'il va pas tomber dans l'eau. En fait. Ouais, il tombe dans l'eau, on est foutu. S'il tombe dans l'eau, on est cuit. S'il tape un bateau, il tombe dans l'eau, on est cuit. Et tu sais ce qui m'a fait rire, c'est que tu as eu une action de quelqu'un qui réagit très bien face au danger, parti dans la voiture pour la prendre et pour qu'on aille verrouiller le drone. Oui.
Et pendant qu'il était parti, j'ai réussi à un moment donné à le contrôler vite fait et je l'ai ramené vers la terre ferme. Vous verrez, de toute façon, vous allez voir dans la vidéo, il passe entre les mâts et tout, genre. C'est vraiment une dinguerie, genre il passe entre 3 mâts, il tape pas les mâts et d'un coup, genre il se prend un truc qui tombe. Et genre je le vois sur la map, il est tombé sur la terre ferme parce que je le voyais que, bref, il y avait un magasin à côté et j'ai vu le blast du magasin, je fais, oh, il est tombé. Bref, on y va, tout ça, on va pour le récupérer. On se fait attraper par la sécurité qui me dit, qu'est-ce que vous faites là? Et moi, je suis comme un enfant. Et mon drone, il est tombé. Il me dit, mais en plus, il voit des barrières à terre. Il me dit, mais c'est toi qui as fait ça? Je dis, ben non, et tout. Genre, il y a du vent. Et j'étais là. Moi, après, d'un coup, je deviens un adulte. C'est pas moi. C'est grave, c'est pas moi. Comme ça, je lui explique et tout. Et vraiment, cœur sur ce gars-là, je lui souhaite plein de belles choses. Il m'a dit, ah, ok, il me dit, t'as pas le droit d'être là. Il m'a dit, vas-y, je vais t'aider et tout. Montre-moi, il est arrivé où, nanani, c'est quoi? Il m'explique. Et je vous jure, il a cherché 15 minutes avec moi. Rien ne il aurait pu me dire, casse-toi. Genre, Ouais, ouais, t'as pas le il droit. l'a cherché, il passe en dessous de certaines choses et tout. Après, bref, à un moment donné, on a capté. On a réussi à le récupérer. Le drone, il est là. Je sais pas si vous voyez. Il y a des ailes qui sont cassées. Les patrons, je suis désolé. Après, c'est vous voulez de la qualité. Moi, je fais de la qualité, mais il y a des risques. Du coup, excusez-moi, on va essayer de réparer tout ça, on va ramener des autres ailes et tout. Et je vous jure, je suis choqué. Les ailes sont cassées. Après, Bah après, le drone, il a rien. Ouais. Le drone, il a rien. Mais après, parce que toi, t'as pas vu. Quand on l'a récupéré, tu vois, ses fesses là, elles étaient ouvertes, je te jure. Ah ouais? Ouais, je te jure, c'est fait où il y a le machin là, il y a la batterie. Tout, bref. C'est pour la story time, je suis désolé, elle a duré longtemps. Mais j'avais besoin de la raconter. J'ai besoin de. Là, ça va mieux. Ouais, j'ai extériorisé, j'ai décompressé. On va aller au musée maintenant. On va aller voir la guerre, ces trucs qui font encore plus mal au cœur. Mais au moins, c'est bon, c'est passé. Ok. Je vous remercie, on va là au musée maintenant. Et vas-y, à tout à l'heure.